Dans Matthieu chapitre 6, au verset 31, il nous a dit ceci: ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit aussi: votre Père sait que vous en avez besoin. Donc, ne vous inquiétez pas parce que Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais vous devez vous préoccuper plutôt du royaume de Dieu et de sa justice. Dans au même chapitre 6, précédemment au verset 17, Jésus donne une parole similaire en expliquant qu'il ne faut pas nous préoccuper dans nos prières pour dire beaucoup de vaines paroles. Et il explique ceci: ne multipliez pas de vaines paroles. De vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous voyez? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous donne deux choses dans ces deux passages. D'abord, l'injonction de ne pas nous inquiéter. Et de plutôt de nous inquiéter pour nos besoins, de ne pas nous focaliser sur nos besoins. Il nous dit sur quoi nous devons nous focaliser. Nous devons nous focaliser sur les choses du royaume de Dieu. C'est vraiment contre-intuitif. C'est totalement contre-intuitif. Et c'est totalement contraire à la logique humaine. La logique humaine, c'est: je me préoccupe de mes besoins, je me préoccupe de mes affaires, je me préoccupe de quoi manger, de quoi me nourrir, de quoi me vêtir. Ce que nous appelons communément les bénédictions. Je me préoccupe de cela. Et Jésus nous dit de faire l'inverse, de ne pas nous en préoccuper. Il nous dit que notre Père sait déjà ce dont nous avons besoin. Et donc nous devons plutôt nous préoccuper de son royaume, des choses du royaume de Dieu. Nous devons focaliser toute notre attention sur les choses du royaume de Dieu. Et si nous focalisons toute notre attention sur Dieu lui-même et sur les choses du royaume de Dieu, il nous garantit que tous ces besoins seront pourvus. Amen. Tous ces besoins seront pourvus. Et c'est Jésus qui le dit. Et précédemment dans ce chapitre, il nous a relaté il a dit que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Donc même quand nous prions, nous ne devons pas multiplier de vaines paroles. Passer notre temps, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et parler de tous nos besoins. Et que ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Donc il nous a dit de ne pas nous inquiéter. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Parce qu'il nous a dit de ne pas multiplier de vaines paroles. Et dans les deux instances, il nous dit sur quoi nous concentrer. Et il nous dit exactement comment nous devons prier. Et une des premières choses que nous devons prier, c'est que ton règne vienne. En d'autres termes, cherchez le royaume de Dieu. Même dans vos prières, cherchez le royaume de Dieu. Dans votre attitude de cœur, cherchez le royaume de Dieu. Dans vos pensées, cherchez le royaume de Dieu. Dans vos prières, cherchez le royaume de Dieu. Focalisez-vous sur Dieu et sur les choses de son royaume. Que cela soit ce à quoi vous pensez, ce sur quoi vous méditez, vous réfléchissez, et ce au sujet de quoi vous passez votre temps dans la prière. Mais nous constatons que dans l'église, c'est l'inverse. Quand vous allez convoquer une réunion de prière pour prier concernant les choses du royaume, les gens ne sont pas intéressés. Si vous ne leur dites pas que c'est une bénédiction pour toi personnellement, ils ne sont pas intéressés. Or, les choses du royaume de Dieu, Jésus nous a montré, sont une bénédiction pour nous. Sont une bénédiction pour nous. Et que nous ne pouvons pas nous préoccuper des affaires du royaume de Dieu sans que Dieu se préoccupe de nos affaires. Moi, je préfère cela. Je préfère me préoccuper des choses concernant Dieu et que Dieu se préoccupe des choses me concernant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le royaume de Dieu nous concerne. Ce n'est pas comme si c'était de l'altruisme. Simplement, Jésus essaie de nous montrer sur quoi nous focaliser. Et quand nous nous préoccupons du royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous vivons pour Dieu et par Dieu. Il y a un changement de l'état de nos cœurs. Il y a un changement de nos ambitions. Il y a un changement de nos désirs. C'est pour cela que nous avons prié pour être passionnés de Dieu. Alléluia. Captivés par Dieu.
Dieu est au centre de l'existence. Dieu est l'existence. Et dans son royaume, ce n'est pas simplement parce que lorsque les gens parlent du royaume de Dieu, ils parlent du fait que eux exercent la domination dans le sens de dominer dans le monde politique, etc., etc. Ça, c'est le résultat, ce n'est pas le but. Le but, c'est Dieu lui-même. C'est la vie de Dieu en moi. C'est être captivé par la personne du Christ. C'est vivre en harmonie avec Dieu, vivre en intimité avec Dieu. Et la conséquence de cela, c'est qu'il va employer ma vie dans ma génération pour amener son règne. Il va employer ma vie dans le lieu où il m'a positionné pour amener sa domination. Mais s'il ne domine pas sur moi, il ne peut pas dominer à travers moi. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de nous focaliser sur la personne de Christ, nous rappeler que nous sommes sauvés pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour ne pas aller en enfer, nous sommes sauvés pour Dieu. Ce n'est pas juste nous n'allons pas en enfer, nous allons rester dans un camp quelque part. Non, nous n'allons pas en enfer, nous allons être avec Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même et tout ce qui le concerne. Donc Jésus nous dit ici que notre préoccupation doit être de connaître Dieu, de marcher avec Dieu, de suivre Dieu, de vivre sous la domination de Dieu. Que Dieu prenne toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Et l'entrée dans le royaume de Dieu, bien entendu, c'est la nouvelle naissance. Nous avons une épidémie dans l'enseignement du royaume de Dieu il y a quelques années où les gens enseignaient le royaume de Dieu comme quelque chose qui était différent du salut. Ils disent oui, certains ont l'évangile du salut, d'autres vont enseigner l'évangile du royaume. Que Jésus a enseigné l'évangile du royaume et pas l'évangile du salut. Oh. Comment est-ce qu'on entre dans le royaume si ce n'est par le salut? Nous sommes nés de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans le royaume de Dieu. Et maintenant, nous commençons à vivre la vie du royaume. Mais on ne peut vivre la vie du royaume sans être né de nouveau. Parce qu'on n'appartient pas au royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Nicodème, ce grand sage, est venu voir Jésus, Jésus lui a dit simplement, il faut naître de nouveau. Clair, simple. Il dit oui, mais il a dit là, et c'est tout. Non, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on peut vivre le royaume de Dieu sans naître de nouveau? Jésus serait venu sur terre pour mourir pour rien? Non, il a inauguré le royaume de Dieu. Par sa venue sur terre. Le règne de Dieu sur la terre, il a repris l'autorité à Satan, mais tout cela il l'a fait pourquoi? Parce qu'il est allé à la croix. Cette croix par laquelle nous sommes sauvés, c'est par cette croix qu'il a repris il a repris les rênes du pouvoir. De la main du diable, il dit toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans le ciel. Et il nous a envoyés pour faire des disciples. Et quand nous les amenons à Christ, ils entrent dans le royaume de Dieu. Et maintenant, nous leur apprenons à vivre la vie du royaume. Alléluia. Mais quelqu'un doit décider de la vivre. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas décidé de la vivre. Ils veulent juste vivre la vie de bénédiction. Mais ce que Jésus nous dit ici, c'est que la bénédiction est un corollaire de la vie du royaume. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle nous faisons des demandes désespérées. C'est quelque chose qui accompagne ceux qui vivent la vie du royaume. Mais nous devons avoir un appétit pour Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont aucun appétit pour Dieu. Aucun appétit pour la présence de Dieu. Karemele, nous devons prier pour nous-mêmes. Donc quand Jésus nous dit de chercher le royaume de Dieu et sa justice, tout ce qui tourne autour du royaume de Dieu, la domination, le règne de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, l'autorité sur les forces des ténèbres, tout cela fait partie du royaume de Dieu. La destruction du règne du péché. La parole de Dieu dit que le péché ne régnera plus dans notre corps mortel. Tout ce qui concerne Dieu. Romains 12, 14, 17 nous dit ceci, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Les attributs de Dieu sont manifestés dans la vie de ceux qui vivent la vie du royaume. Et nous devons le croire. Nous devons le croire. Nous devons le croire. Nous devons croire que Jésus ne nous a pas menti. Parce que quand vous avez des choses dans votre vie à régler et qu'on dit on va prier et qu'on n'a pas pris votre sujet de prière, vous devez croire que vous n'avez pas perdu votre temps en venant. Amen. Bon, beaucoup de gens, ils ne croient pas qu'ils ont gagné quelque chose dans une réunion si on n'a pas fait une prière personnelle pour eux. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. La seule chose qui compte, c'est que nous recherchons le royaume de Dieu.
Que la prière est convoquée, j'y suis, nous prions pour, quel que soit le sujet. J'ai cherché le royaume de Dieu. Et le reste me sera ajouté. Donc beaucoup de personnes ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas de foi pour recevoir tant qu'on n'a pas prié pour eux personnellement. Ils n'ont pas de foi pour recevoir. Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus a dit, si vous cherchez le royaume de Dieu, le reste vous sera ajouté. Le reste vous sera ajouté. Le reste vous sera ajouté. Si dans ces réunions de prière, on ne faisait que prier pour des besoins personnels, on n'aura pas de place pour mettre les gens. Si on annonçait, on prie pour vos besoins les samedis matins. On prie pour tous vos soucis les samedis matins. Venez, Pasteur Bola personnellement va vous oindre d'huile et vous imposer les mains et chasser tous les démons de votre vie. On n'aura pas de place pour mettre les gens. Mais parce qu'on fait des prières du royaume, certains se sentent libres de dormir à la maison alors qu'ils se réclament de la Bauhaus le samedi matin. Et après, pasteur, il faut prier pour moi. Parfois, les gens viennent, pasteur, il faut vraiment prier pour moi. J'ai prié pour toi, pourquoi? Viens quand on prie. Le Seigneur m'apprend à ne pas faire de travail supplémentaire. Vous voyez comment je me déverse là le samedi matin? Et quelqu'un décide de rester à la maison et dormir. Et après, il vient me voir dimanche après-midi, il faut prier pour moi, pardon. Zemakoremene zekate. Nous cherchons le royaume de Dieu. Tout ce qui concerne les choses de Dieu. Quand il est temps d'évangéliser, je suis présent. Je ne me fais pas prier. Je ne me fais pas supplier. J'ai passé un cap dans ma vie de servante de Dieu. Je ne supplie plus personne pour faire quoi que ce soit. Celui qui veut être minable va rester minable. Celui qui veut être petit va rester petit. J'enseigne assez pour que les gens comprennent la valeur des choses de Dieu. Et si maintenant Dieu va évangéliser et tu ne viens jamais, on ne va plus t'appeler. On ne va plus t'appeler. Ah non, en évangéliste, tu ne viens pas, on ne va plus t'appeler. Tu veux rester petit, reste petit. Mais nous savons ce qui marche dans le royaume. Que c'est en cherchant le royaume de Dieu, en nous appliquant dans les choses de Dieu, en nous appliquant dans l'œuvre de Dieu, que la grâce de Dieu est multipliée dans nos vies. Les gens ne le vivent pas parce qu'ils ne le croient pas. Ils viennent à l'évangélisation, ils viennent à la prière. Et quelqu'un leur dit, mais tu perds ton temps? Et ils croient qu'ils ont perdu leur temps. Par conséquent, ils perdent la grâce. Ah, c'est clair. Ils croient qu'ils ont perdu leur temps. Et puisqu'ils croient qu'ils ont perdu leur temps, ils ont perdu leur temps. Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Jésus nous a montré comment faire. Il nous a montré comment faire pour que nous ayons la réponse à tous nos besoins. Jésus nous a donné le blueprint. Alléluia. Mais nous devons le croire. Nous devons croire que Jésus ne nous a pas menti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus ne nous a pas menti? Il ne nous a pas menti. Ça, c'est le verset le plus ignoré probablement dans la Bible. Mais je connais des gens qui ont cru ce verset. Et Dieu a fait des choses glorieuses avec leur vie, uniquement sur la base de ce passage. Puis, je vais chercher probablement le royaume de Dieu. Je ne vais pas chercher mon intérêt. Je vais chercher ce qui est dans l'intérêt de Dieu. Je vais chercher ce qui est dans son intérêt et dans l'intérêt de son œuvre. La majorité de chrétiens, ils n'ont que faire de l'œuvre de Dieu. Ils n'ont que faire. Une fois, quelqu'un me disait, oui, les membres de sa famille lui disaient, oui, toi, tu vas là-bas, tu vas faire ceci, ils se servent de toi. J'ai failli hurler. J'ai failli hurler. Je dis, pardon. Ça, c'est quelqu'un qu'on a élevé littéralement. Quelqu'un qui m'a dit, sans vous, pasteur, je serais mort. Je sais d'où Dieu nous a aidés pour le tirer. Des choses que même les gens de sa famille ne savent pas. Je sais les choses qu'on a fait pour lui. Et les gens lui disent, ils se servent de toi. Je dis, waouh. 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 Vous comprenez pourquoi certains chrétiens ne seront jamais bénis, n'auront jamais la paix, n'auront jamais le repos. Est-ce que quelqu'un peut se servir de quelqu'un? Est-ce que nous n'avons pas tous la responsabilité devant Dieu?
de chercher le royaume de Dieu, de faire la volonté de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Le jour où tu as dit oui, tu as accepté son salut gratuitement, tu t'es enrôlé dans son armée. Tu t'es enrôlé comme ouvrier de Christ. Amen, amen. Et si tu ne sers pas comme ouvrier de Christ, tu es en train de gaspiller ton existence. Quelqu'un doit le comprendre. Parce que certains pensent qu'ils sont chrétiens pour aller à l'église le dimanche et les autres sont là pour travailler. Le lieu où tu viens, où ta vie est transformée, tu estimes qu'ils se servent de toi. Vous imaginez à quel point les gens sont pollués dans leurs pensées. Ils auraient fait des funérailles depuis longtemps. Je dis parfois les gens n'ont rien compris. Parce qu'il y a certaines personnes qui, à cause de ce que Dieu a déversé dans ta vie à travers, même si elle te gifle, c'est pas grave. Nous sommes tous invités à chercher le royaume de Dieu. Et sa justice. Et le reste ne sera ajouté. Le reste ne sera ajouté. Moi, je bénis le Seigneur pour la grâce d'avoir un cœur focalisé. Ce qu'on appelle en anglais single-minded. Quelqu'un doit prier pour cela. Lord, let me be single-minded. Que j'ai un cœur focalisé. Je sais ce que je crois et je sais où je vais. C'est quand vous êtes comme cela que Dieu va vous honorer. Il y a des personnes dans ma famille aujourd'hui qui ne me calculaient pas avant. Maintenant, vous voulez leur faire quoi que ce soit. Vous leur dites que c'est moi qui l'ai dit. C'est absolument extraordinaire comment Dieu nous honore quand nous cherchons son royaume. Il suffit de leur dire, c'est bon là qu'elle dit, ah bon, d'accord. Ça, c'est des gens avant, je pouvais parler, crier. Oui, toi. Maintenant, je n'ai même pas à leur dire moi-même. Il suffit que quelqu'un dise que c'est moi qui le dis. Ah, d'accord. Quand vous honorez Dieu, Dieu va vous honorer. La réalité, c'est que si nous ne cherchons pas le royaume de Dieu, nous nous compliquons l'existence. Nous nous compliquons l'existence. Parfois, les gens vont dire, oui, mais depuis que tu vas à l'église, tu fais ceci, regarde ta vie. Mais dans quel état sera ta vie si tu n'allais pas à l'église? Dans quel état sera ta vie? J'étais tellement touché l'autre jour, je parlais avec Dame Colette, et on parlait de ceci, de cela, et des choses. Elle m'a dit, mais si j'étais pas venue à Barras, parce que je serais probablement morte. Je dis, waouh. Wow. Wow. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. 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 Il y a encore des gens qui disent, je ne vais pas à Barras. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Et quand vous cherchez le royaume de Dieu et que vous avez ce genre de témoignage, vous êtes content d'avoir décidé un jour de vous focaliser sur l'objectif et de chercher le royaume de Dieu. Parce que vous pouvez vous regarder aujourd'hui et dire, oui, mais moi, vous ne savez pas ce que vous êtes encore. C'est quand vous commencez à vous focaliser sur le royaume de Dieu, quand vous allez commencer à découvrir qui vous êtes réellement. C'est là où Dieu va commencer à puiser des trésors qu'il a enfouis en vous, que vous ne soupçonnez même pas. Il va commencer à les sortir. Il va commencer à amener d'autres qui va enfouir encore à l'intérieur de vous. Vous allez entrer dans un processus de découverte de soi. Parce que c'est en Christ que nous voyons qui nous sommes réellement. Mais beaucoup ne vont pas assez loin avec Dieu, ne vont pas assez loin dans l'amour de Dieu, ne vont pas assez loin dans la parole, pas assez loin dans la prière, pas assez loin dans l'adoration. Ne cherchent pas le royaume de Dieu, cherchent que leur porte-monnaie. Et dès qu'ils ont le poste, c'est bon. Dès qu'ils ont ceci, c'est bon. Dès qu'ils ont le diplôme, c'est bon. Dès qu'ils ont le mari, c'est bon. Dès qu'ils ont l'épouse, c'est bon. Et Jésus a dit chercher le royaume. Et ce n'est pas l'épouse, oh mon Dieu. Ce n'est pas le mari, oh mon Dieu. C'est marabadodo. Notre vie est précieuse. Trop précieuse pour être gaspillée. Nous devons croire que ce que Jésus a dit est vrai. Nous devons décider de le suivre parce que lui-même, c'est ce qu'il a fait. Il nous a dit ceci dans Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Je prie pour quelqu'un à Bauhaus. Que nous puissions avoir cette même confession. Que cela soit une réalité dans nos vies. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a sauvé. Et d'accomplir son œuvre. Si ce n'est pas encore le cas, que cela devienne le cas. Amen. Et la prochaine fois que quelqu'un vient vous dire, mais toi, tu es toujours ma nourriture. Ma nourriture. Vous leur répondez, ma nourriture. La parole de Dieu nous dit d'être imitateur de Christ. Ma nourriture. Oui, mais on est tous chrétiens, mais on n'est pas tous imitateurs de Christ. On est tous nés de nous, mais on n'est pas tous imitateurs de Christ. Oui, mais tu te prends pour qui? Je me prends pour un imitateur de Christ. Ma nourriture. Ma nourriture. Ma nourriture. Ma nourriture. Ma nourriture. Ma nourriture. Un jour viendra, les gens qui disent que vous exagérez vont vous demander, prie pour moi. Prie pour moi. Impose-moi les mains. Ah oui, on est convertis depuis plus longtemps que toi, mais toi, quelque chose. Oui, c'est parce que ma nourriture. Nous sommes imitateurs de Christ. C'est quoi ce christianisme au rabais qui est devenu la norme dans notre génération? On se sert de Dieu. Ah, Seigneur, et dire que c'est bon, c'est bon. Alléluia. C'est parce qu'on n'est pas embrasé. Nous devons croire Jésus, nous devons croire que les voies de Dieu sont meilleures que les nôtres. Que ses voies sont supérieures aux nôtres. Il y a quelque chose que je vous avais lu la semaine dernière lorsqu'on parlait de la prière du roi Asa. Je vous encourage à aller lire la prière de Josaphat parce que nous allons en parler demain. Nous sommes toujours sur les prières de destinée. Saisir sa destinée par la prière. Je veux croire que quelqu'un écoute attentivement tous ces messages et est en train de noter ces différents points, en train de faire ses prières sur sa vie. Écoutez, je vais essayer d'accélérer quand même. Je veux qu'on ait le temps de prier encore. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. Moi, je suis béni par ce message. Vous savez, Asa, il avait gagné contre les Éthiopiens 1 million d'hommes. Il avait été fortifié par le prophète Oded. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une alliance avec la Syrie beaucoup plus tard, quand il était menacé par le roi d'Israël. Et donc, à cause de cela, il y a Anani que Dieu a envoyé, un autre prophète, pour lui parler. Regardez ce qu'il lui dit. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Vous voyez que le fonctionnement de Dieu est contre-intuitif. Quelqu'un est face à une armée. Et Dieu lui dit, tu devrais plutôt t'appuyer sur moi que t'appuyer sur une autre armée. N'est-ce pas? Nous, on aurait pensé, ah oui, on va s'allier avec le roi de Syrie, comme ça, wow, Dieu va nous protéger à travers le roi de Syrie. Dieu a dit, non, moi je te protège directement. Tu n'avais pas à aller chercher le roi de Syrie, parce que maintenant, tu ne vas pas pouvoir prévaloir contre le roi de Syrie. Tout est assujetti à lui. Et beaucoup de chrétiens s'assujettissent à des choses sur lesquelles ils devraient dominer. Ils s'assujettissent à des choses sur lesquelles ils devraient dominer. Et donc, tu as perdu. Tu aurais dû avoir confiance en Dieu. Je veux inviter quelqu'un ce matin à avoir confiance en Dieu. Amen. Quand il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, cela demande que nous ayons confiance en lui. Que nous ayons confiance en lui, que nous ne sommes pas en train de gaspiller nos vies, nous ne sommes pas en train de gâcher notre existence en faisant confiance à Dieu, en faisant les choses que Dieu veut que nous fassions, quel que soit ce que disent les gens du monde ou les chrétiens charnels. Et j'ai dit, oui, mais tu sais, tu travailles toute la semaine, tu devrais te reposer le samedi matin plutôt que d'aller à la prière. Pardon? Il fallait me dire de me reposer le mercredi matin plutôt que d'aller au travail. Parce que aller gagner de l'argent, c'est plus important que d'aller prier, que d'aller chercher le royaume. Oui, tu peux prier à la maison, mais je peux aussi travailler à la maison. Hein. Nous sommes une génération de chrétiens qui méprisent les choses de Dieu. Mais viennent vite pour courir que Dieu fasse une magie pour nous aider quand nous avons un problème. Quelqu'un doit être focalisé sur son objectif. Focalisé. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Cherchez premièrement le royaume.
Priez que ton règne vienne avant de dire, donne-moi mon pain quotidien. D'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, chaque enfant de Dieu doit être un intercesseur et une sentinelle. Chaque enfant de Dieu doit être un intercesseur. Vous devez passer votre temps à la maison à prier pour la volonté de Dieu, à prier pour le règne de Dieu, à prier pour que ce que Dieu veut faire dans son église soit fait, pour que Dieu puisse manifester pleinement sa puissance à Abba House. Ça doit être une préoccupation pour vous chaque jour. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. C'est pas je me lève pour prier, c'est moi, et moi encore, et ma famille, et moi. Mais même pas de souci pour la maison du Seigneur. Mais vous venez le dimanche matin, je vais être béni. Mais quelle est votre contribution au dépôt de grâce qui est dans cette maison? Quel est l'apport de vos prières dans la victoire que l'on vit à Abba House? Quelle est la contribution de vos prières à la délivrance des gens à Abba House? Est-ce que quand vous êtes chez vous, vous vous levez le matin, Seigneur, j'invoque ta grâce sur ton église. Je prie, bénis mon pasteur. Donne-lui la révélation, une multiplicité de révélations. Mais vous venez le dire, pasteur, priez pour moi. Quelle est la contribution de vos prières dans la vie de votre pasteur, ou de vos responsables, ou dans la vie de l'église? Jésus a dit chercher premièrement le royaume. Ne vous focalisez pas sur vos besoins quand vous priez. Oui, de vaines paroles. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Par contre, lui, il a des besoins. Lui, il doit manifester son règne sur la terre. Il doit manifester sa volonté sur la terre. Et il te demande, toi, de prier pour ça. Et toi, je dis, non. Moi, il faut qu'il s'occupe de moi. Dieu, il faut que tu t'occupes de moi. De mes affaires. Qui va s'occuper des affaires du Seigneur? Parfois, vous savez, on donne des sujets de prière et vous savez que les gens ne sont pas en train de prier. On a eu l'occasion par le passé, et j'ai découvert tout à fait par hasard, qu'on a donné des sujets de prière aux gens, ils devaient prier ensemble, et ils ne priaient pas du tout pour les sujets de prière, ils priaient pour leurs besoins personnels. Et ils ne voyaient même pas où était le problème. Je dis, mais on vous a constitué en binôme pour prier pour les sujets de l'église. Vous pouvez continuer votre prière après, ou vous réunir à un autre moment pour prier pour vos besoins. Mais là, il y a des sujets précis. Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Parce que vous êtes en train de le voler. Ah, c'est clair. On prie pour le royaume de Dieu. On dit, non, on va pas prier pour le royaume de Dieu, on va prier pour nous. Et Dieu dit, non, vous priez pour mes affaires d'abord. Mes affaires d'abord. Dites, ses affaires d'abord. Alléluia.